Hello, bienvenue dans ce premier atelier de cuisine que j'avais vraiment envie de réaliser pour vous aujourd'hui parce que vous avez été nombreuses à me demander des recettes de petit déjeuner, de collation, de repas pour le soir qui soient gourmands, qui soient sains, qui soient faciles à digérer. Et donc je me suis dit que le plus simple c'était peut-être de vous montrer en pratique. Alors aujourd'hui je vais commencer par une recette de petit déjeuner que j'aime beaucoup parce qu'on peut le prendre partout avec soi. En même temps, il est sain, il est gourmand, il contient des protéines. Il n'est pas sucré, mais il n'est pas trop salé non plus. Et donc, je pense que ça va pouvoir convenir à tout le monde, que ça soit les adultes, les enfants, dans la boîte à tartines, etc. Alors, évidemment, j'ai préparé un petit peu avant cet atelier pour ne pas repartir dans ma cuisine, repartir dans ma buanderie chercher ce dont j'avais besoin. Et donc, vous trouverez évidemment les ingrédients pour cette recette pour que pour vous aussi, ça soit ultra simple. Alors pour cet atelier, j'ai décidé de travailler avec un petit robot qui est le tout petit de chez Magimix. C'est un robot qui coûte une centaine d'euros, peut-être même moins. Et bien sûr, vous pouvez réaliser cette recette avec avec un autre matériel. Ça peut être avec un extracteur de jus qui ferait aussi tartinade. Ça peut être avec un blender. Ça peut être avec n'importe quel autre robot. J'ai déjà fait cette recette aussi avec le Bamix. Bref, à vous de tester. Vous pouvez vraiment poser des questions aussi en toute cette vidéo. Et si j'ai l'occasion, je vous répondrai pour vous donner un petit peu ce que moi j'utilise aussi sur le côté et comment vous pouvez trouver des alternatives. Alors, on va commencer par une recette de bar salé. Généralement, quand on parle pardon, de barre de céréales, c'est bien sûr avec des céréales, mais c'est aussi sucré. Et le matin, on n'a pas vraiment besoin de sucre rapide, on a plutôt besoin de sucre lent, on a besoin de protéines et on a besoin de bons acides gras. Et donc, pour cette première recette, j'ai choisi d'utiliser des oléagineux, des œufs, et puis de manger ça, de gourmander ça, comme je dis souvent, avec une tartinade de légumes. Alors la première recette, c'est les barres de céréales, c'est parti. Donc j'utilise mon petit robot, alors je peux pas aller plus loin parce que j'ai ma prise qui est là sur le côté, et pour ça j'utilise un mélange de noix. Alors c'est au choix. Ici j'ai pris des noisettes, des noix de noyer, donc ce qu'on appelle les noix de Grenoble, et les noix du Brésil. J'ai pris 60 grammes de chaque noix, donc ça fait 180 grammes. Alors, les noix du Brésil, elles ont la particularité de contenir du sélénium. Les noix du noyer, elles ont la particularité de contenir des oméga 3, bien que nous allons les chauffer. Et donc, vous le savez peut-être, quand on chauffe un aliment, quand on chauffe un ingrédient, il peut perdre certaines de ses propriétés, voire même créer des toxines. Donc, on sera très attentif au moment de la cuisson à ne pas monter trop haut au niveau des températures. Si vous avez un déshydrateur, vous pouvez aussi les faire au déshydrateur. Attention parce qu'il y aura des œufs, de bien avoir une température quand même assez élevée et assez longtemps. Donc ici, ce que je vais simplement faire, c'est broyer grossièrement les noix avec le petit robot. Et j'ai volontairement décidé de ne pas faire comment dire, d'exercice avant la vidéo, justement pour que vous voyez aussi au moment même, tiens, c'est quoi les emmerdes, les ennuis qu'on peut trouver, auxquels on peut être confronté, et du coup pouvoir m'ajuster en direct. Et comme ça, quand vous serez dans votre cuisine, ce sera tout aussi facile pour vous. Donc là, je vais mettre les noix ici, les broyer, ça va faire un peu de bruit. Vous pouvez toujours baisser le son de votre ordinateur. Et puis après, je mélangerai avec les autres ingrédients. Voilà, donc ici, pour celles qui ne savent pas, donc les noix du Brésil, c'est celle-ci. Les noix du noyer, donc c'est celle-là, celle qui ressemble à des hémisphères de cerveau, et puis les noisettes. Alors ici, en plus, mon robot est un peu cassé, donc je vais devoir un petit peu chipoter. Mais voilà, comme ça, vous avez vraiment le truc en live. Voilà, donc ça va très très vite et on voit ici le résultat. Alors je le soulève, voilà, on voit le résultat. Il faut que ça soit assez petit que pour que ce soit bien amalgamé, mais pas trop petit non plus pour ne pas avoir quelque chose qui va être qui va ressembler un peu trop à de la pâte. Donc ici, je vais le mettre dans un plat. Donc voilà, hop, je vais mélanger avec du sésame. Alors le sésame, vous pouvez soit le prendre brut, soit le torréfier légèrement. Donc comment est-ce qu'on torréfie? On va simplement mettre dans une poêle sans matière grasse et chauffer légèrement pour qu'il y ait une petite odeur
de griller comme ça. Alors bien sûr, quand on torréfie, c'est la même chose que quand on cuit, hein, il y a une source de chaleur et donc on va un petit peu abîmer. Donc ça va améliorer le goût, ou en tout cas ça va donner un goût qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup. Mais attention, au niveau des nutriments, ça va un petit peu les altérer. Donc ici, il n'est pas, je l'ai pas toasté, je l'ai pas torréfié, tout simplement parce qu'après ça va repasser au four et j'estime qu'il y aura déjà assez de goût avec le reste que pour ne pas en avoir besoin. Donc ici, j'ai aussi 60 grammes de sésame que je mélange et celui-là, je ne le, euh, je ne le mixe pas parce que sinon, ça fait vraiment de la poudre et c'est pas ça dont j'avais envie. J'ai vraiment envie d'avoir le croquant. Ensuite, je vais rajouter 2 œufs, donc 2 œufs complets. Donc voilà. Et je vais rajouter des épices et du pesto. Alors, le pesto, vous pouvez le faire vous-même. Moi, ici, j'ai décidé d'aller à la facilité, de prendre un pesto bio qu'on retrouve en magasin bio de la vache qui regarde passer les trains. Et c'est un pesto au paprika chili. Vous pouvez choisir d'autres pestos. Pourquoi est-ce que j'ai pris celui-ci? Parce qu'il est relativement propre. Dans certains pestos, même bio, vous trouvez différents ingrédients que j'avais pas spécialement envie d'avoir dans mes barres de céréales le matin. Ici, alors, dans les ingrédients, presque tout est propre. Donc, vous avez des poivrons rouges, de l'huile de colza. On va partir du principe qu'elle n'est pas hydrogénée. Des graines de tournesol, du concentré de tomate, jus de citron, vinaigre de cidre, sel. Et le seul petit truc qui m'ennuie un peu, c'est arômes naturels. On ne sait pas trop ce que c'est les arômes naturels. C'est très très peu. Ils disent ici chili 0,3% et laurier. Bien sûr, si on le fait soi-même, et j'ai déjà fait une tartinade presque identique moi-même, bien entendu, on met pas d'arôme naturel, on met directement les épices. À vous de choisir si vous avez le temps, si vous en avez au surgélateur ou bien en pot, c'est évidemment mieux si vous la faites vous-même. Mais bon, n'oublions pas quand même qu'on est dans une société où tout va très vite, où on n'a pas toujours le temps, donc ici c'est mieux que rien. Donc je vais dire une bonne cuillère à soupe, donc ici de pesto. Et puis je verrai si après je dois ajuster. Alors je mets un petit peu de piment, donc ça c'est parce que moi j'aime bien ceci, mais vous pouvez mettre n'importe quelle épice et un petit peu de sel. De nouveau, pour les personnes qui pourraient avoir besoin de manger moins salé, bah à vous de voir si vous rajoutez quelque chose un petit peu plus salé sur la barre de céréales, enfin la barre de léagineux ici, ou si vous le mettez au départ. Donc moi j'en mets au départ. Et ici, c'est évidemment du sel marin. Donc, c'est un sel qui n'est pas du sel que l'on retrouve dans les grandes surfaces facilement. C'est vraiment un sel en magasin bio qui est brut et qui va saler moins que le sel qui a été raffiné. Donc, à vous de savoir en fonction de vos goûts. Ici, moi, je connais un peu mes produits. Donc, je sais plus ou moins ce dont j'ai besoin. Donc ici, je vais mélanger. Donc je vous montre ici, bah là, c'est vraiment le mélange. Je sais pas si vous voyez bien, oui. Et donc je vais mélanger et voir un petit peu ce que ça donne et voir si j'ai besoin de liquéfier un petit peu. Je vous montrerai à quoi ça doit ressembler. Voilà, je mélange. Je vais après le cuire donc au four. J'essaye de ne pas mettre une température trop élevée. Je mets en air pulsé avec une soufflerie à l'intérieur, hein, donc le truc classique du four. Je mets pas le grill pour préserver les nutriments. Donc ici, je mélange et on voit que ça commence déjà à bien coller. Et donc là, je pense qu'on sera bon. On mélange bien pour que toutes les saveurs soient un peu partout et qu'on n'ait pas beaucoup de piment d'un côté et puis rien du tout de l'autre. Et donc, vous voyez, c'est super simple à réaliser. En plus, ces barres de céréales se conservent assez longtemps dans une boîte hermétique, fermée, à l'abri de la lumière, évidemment. Et donc, voilà, on a cette consistance-ci, c'est bien collant, on le voit. Et bien sûr, on peut utiliser d'autres ingrédients, hein, d'autres noix, des graines, autre chose pour... si vous utilisez des graines, par exemple, de chia ou de lin, eh bien, vous pourrez très certainement limiter les œufs, voire même les supprimer pour ceux qui seraient soit dans une alimentation végane, soit qui seraient allergiques aux œufs. Donc ça, c'est vraiment à vous à sentir en fonction de la situation de chacun, de si c'est pour des enfants, etc. Donc voilà. Et ici, je vais le mettre sur une plaque pour aller au four. Voilà, voilà, voilà. Et là, je vais l'étaler. Je vais voir si la plaque est assez grande. Sinon, je mettrai ça sur une deuxième plaque. Donc ici, je l'étale. Ça doit être avec une certaine épaisseur pour ne pas que ça se casse lors de la cuisson et pour qu'on puisse aussi les couper pour les mettre facilement dans une boîte à tartines. Donc je dirais l'équivalent d'1 centimètre, 1,5 centimètre. Donc ici, voilà, je vais avoir assez de place pour tout mettre.
Voilà. Et puis ça va simplement aller au four et puis je vous montrerai bien entendu le résultat après coup pour ne pas vous faire attendre. Voilà, hop. Et donc je vous invite à bien mettre les coins ici pour ne pas perdre au moment de la découpe. On a un rectangle presque parfait si je puis dire. Hop. Et voilà, donc c'est c'est ça qui va passer au four tout à l'heure et qui va nous donner des barres de céréales. Alors, hop, pour la deuxième recette, c'est la tartinade qui va donc aller sur ces barres de céréales. Je vais reprendre le même robot. Hop, j'ai même pas besoin de le nettoyer puisque ça va reprendre des aliments qui peuvent être nettoyés. Et pour cette deuxième recette, je vous propose une tartinade de carottes aux noix de cajou avec un petit peu d'échalote et un peu de tamari. Donc ici, j'ai pesé plus ou moins 150 grammes de carottes, une petite échalote. Donc ici, je l'ai coupée grossièrement. Voilà. Je vais déjà commencer par faire ceci et après, je rajouterai les noix de cajou. Alors, la recette initiale, c'est avec de la purée de noix de cajou, mais les noix de cajou sont beaucoup plus économiques et puis elles ne sont pas transformées. Donc, je vais essayer aujourd'hui, c'est la première fois, avec des noix de cajou entières pour voir un petit peu la consistance et pour voir si cette recette peut se faire facilement aussi avec cet ingrédient. Donc, je reprends mon couvercle qui est cassé et c'est reparti. Voilà, donc pas très longtemps, comme vous le voyez, et quand je regarde un petit peu, eh bien, ça donne une consistance exactement ce que je voulais, donc c'est parfait. Donc là, je le remets, je vais ajouter les noix de cajou. J'ai mis 50 grammes de noix de cajou entières, et puis je vais ajouter un petit peu de tamari. Alors le tamari, c'est une sauce soja sans gluten. Si vous n'êtes pas allergique au gluten, que vous n'en mangez pas trop souvent et que vous le digérez bien, vous pouvez aussi prendre de la sauce soja qui se trouve facilement en grande surface. Ici, donc, c'est du tamari. Je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe, une cuillère et demie à soupe. Et puis, je vais remixer. Quand vous entendez un bruit qui est un petit peu plus puissant et qui fait un peu plus comme si ça moulinait, ça veut dire que les ingrédients ont été sur le côté du robot. Et donc, ça peut valoir la peine alors de l'arrêter et de remettre tout au centre. Souvent, ça se passe quand c'est pas assez humide. Et donc, c'est vrai qu'avec un robot plus puissant que j'utilise moi chez moi parce que j'ai beaucoup plus de facilité, comme par exemple le Vitamix, mais qui coûte un certain prix, on est d'accord. Ça va beaucoup plus mouliner la carotte qui va sortir un peu plus d'eau, un peu plus de jus. Et donc la tartinade va être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus liquide, plus onctueuse. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. Moi ici, je vais rajouter un tout petit peu de tamari parce que je vois à la couleur qu'il y en avait pas assez. Donc c'est vraiment aussi un peu à l'habitude et puis en fonction de vos goûts, vous allez voir si vous avez besoin de plus ou de moins d'un ingrédient. Donc ici, j'ai utilisé 150 grammes de carottes, 50 grammes de noix de cajou, une demi-échalote. J'avais pas, par rapport à la quantité, je voulais pas que ça soit trop, avec trop le goût d'échalote. Et puis si vous utilisez ce robot, alors je vous invite à mettre un tout petit peu d'eau parce que je peux déjà voir que pour avoir le rendu désiré, eh bien, il va falloir le mixer longtemps et rajouter un peu de liquide. Alors, hop, je le refais. Et évidemment, ici, on entend à nouveau le bruit. Ça veut dire que ça repart sur les côtés. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais mettre une petite pause, aller chercher de l'eau et puis vous montrer ce que ça va donner quand ce sera un petit peu plus humide. Voilà, donc j'ai été chercher un petit peu d'eau et donc je vais rajouter un peu d'eau dans le mélange de carottes et c'est reparti. Alors, ça commence à se tenir un peu. Donc évidemment, plus vous allez faire des grandes quantités et plus le robot sera puissant, évidemment, plus ça ira vite. On est d'accord ici, c'est pour une démonstration. Même si vous n'avez qu'un petit robot à la maison, c'est faisable, mais
Ça va prendre un tout petit peu de temps. Si vous utilisez une crème de cajou, ça va aller un peu plus vite aussi. Donc tout est une question d'ingrédients et de matériel, mais le goût sera le même. Donc ici, je vais remixer un petit peu. Voilà, et ici on voit bien que parce que j'ai rajouté un petit peu de liquide, ça reste au milieu et donc ça se mixe correctement. Et voilà. J'ai donc ici une tartinade de carottes aux noix de cajou avec un peu de tamari et un peu d'échalote que je vais pouvoir tartiner sur mes barres de céréales une fois qu'elles seront cuites. Voilà, donc ça c'est un petit déjeuner que vous pouvez emporter avec vous. Bien entendu, emportez-les séparément, hein, ne mettez pas directement la tartinade sur la barre de céréales parce que ça risque de faire un peu du du micmac dans les boîtes à tartines. Et puis si vous consommez ça à la maison, ben c'est plus sympa aussi de pouvoir les faire au moment même. J'espère que ces deux recettes vous auront plu. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir à gourmander ce petit déjeuner qui va être sain, gourmand, facile à préparer et rapide. Je vous dis à très bientôt. Ciao!